Salut les amis, on se retrouve donc à PEL avec César qui est le patron de chez Atalia. Comment ça va César? Très bien, et toi? Ça va, merci, avec ce beau soleil, ça va. Alors le festival a bien commencé pour Atalia? Super, plein de monde, des jeux qui fonctionnent super bien, un catalogue qui s'étoffe de plus en plus. J'ai constaté qu'il y avait un besoin de distribution et d'une distribution un peu différente aussi à mon avis par rapport à certaines maisons déjà existantes. Je m'étais rendu compte qu'en France on était le seul pays où il n'y avait pas de distributeur indépendant. Quand je dis indépendant, c'est indépendant de toute activité d'édition. C'est-à-dire que les distributeurs étaient distributeurs et éditeurs à la fois de jeux à eux. Je trouvais ça que c'était pas ça forcément sain comme principe. Après bon, ça fonctionne, hein, je n'ai pas une critique vis-à-vis des autres, juste que je trouvais que c'était un manque. Et d'où, puisque je pensais avoir les compétences pour le faire, j'ai décidé de lancer Atalia, qui est donc le seul distributeur indépendant de toute activité d'édition. D'accord. Et en quelle année tu l'as créé? C'était février 2015, relativement récent. D'accord. Et là, il y a un catalogue de combien de jeux à peu près? Alors, volontairement 30 dans le catalogue. On en a un peu plus qu'on distribue, mais qui ne sont pas dans le catalogue. Notre volonté, c'est de mettre en avant une sélection de jeux de qualité. On préfère avoir peu de jeux, mais bon, plutôt que prendre tout ce que nous propose. La plupart de nos jeux sont de vente, donc en théorie, on pourrait dire on prend, de toute façon, on n'a rien à perdre. C'est pas notre philosophie. Beaucoup d'autres distributeurs sont aussi de vente, mais voilà, nous on a cette philosophie-là de dire je préfère ne pas le prendre si le jeu n'est pas bien. Ok, alors tu peux nous parler de ce qui est à PEL là en ce moment comme jeu, qu'est-ce qui tourne ici? Alors j'avais juste pris ça c'est un peu ce qui explique la création d'Atalia quelque part, parce que pourquoi je suis tombé dans le monde du jeu? Parce que j'étais auteur initialement. Et dans la vie, j'étais quand même, j'ai travaillé dans la logistique, dans les achats, donc de plus dans un métier qui est un peu tout ce qu'il y a derrière le métier de distributeur. Et donc il fallait rajouter la passion du jeu, mais ça je l'avais. Et du coup, elle est Atalia, comme ça. Sinon, comme jeu, alors j'ai pas pris un catalogue, tu en as un derrière toi, je sais pas si je prends. Je peux montrer le catalogue. On a un catalogue avec une trentaine de jeux, une vingtaine de pages. Et on a des jeux qui vont de très familial comme Splash, Sam la pagaille, par exemple. High School qui vient de gagner le Kinderspiel, donc le meilleur jeu de l'année en Allemagne, pour le jeu enfant en tout cas. Et puis plein d'autres jeux qui ont gagné pas mal de récompenses à droite et à gauche dans le monde, parce que c'est surtout des jeux étrangers, sachant que la plupart des bons éditeurs français sont déjà casés avec des distributeurs depuis longtemps. Donc moi j'ai cherché surtout à l'étranger pour trouver les perles ludiques qui manquaient à la France, comme High School justement. Pour gagner le Kinderspiel, ça veut dire qu'il est vraiment bon. Et donc les auteurs que tu distribues viennent aussi participer au festival avec toi, j'en connais quelques-uns. Oui, ici on a Christine Larquetou par exemple, qui est la créatrice de Tutilix. On a Guillaume Pelletier qui est le créateur de Dragon Ranch, qui est un jeu qui sortira en février de l'année prochaine, mais qui sera distribué par Atalia. Donc il est là pour faire tester le prototype et faire en sorte qu'il soit parfait à la sortie. Et demain on aura Julien Vergonjan qui est l'auteur de Vikings Gone Wild, qu'on a ici dans le catalogue, qui est un autre jeu. Il a gagné le Seal of Excellence, qui est une reconnaissance très prestigieuse aux États-Unis. Voilà, oui, non, puis moi-même je suis quand même auteur. En ce moment on distribue Spyware, qui est un jeu de déduction et bluff. Et donc pour toi les festivals c'est incontournable bien sûr? Oui, parce que les gens ne connaissent pas forcément encore. Donc ils ne connaissent pas Atalia, ils ne connaissent pas forcément certains de nos éditeurs. Alors peut-être ils connaissent Queen, qui est un très grand éditeur allemand
avec qui on commence à travailler. Mais sinon, la plupart des autres sont un peu moins connus. Ouais, il y en a d'autres qui... Ça dépend ponctuellement. On peut connaître Sit Down, mais la plupart des autres vraiment étaient inconnus en France. Et faire montrer que même si l'auditeur est inconnu et le distributeur est récent, c'est quand même de bons jeux. Donc il faut le montrer, quoi. Donc aller sur les salons, c'est important. Et oui, c'est important. Est-ce que justement aussi tu fais, peut-être avec tes jeux, mais peut-être avec ceux d'autres auteurs, est-ce que tu fais tourner des prototypes sur tes salons? Exceptionnellement, oui, c'est le cas de Dragon Ranch. Voilà, on a 2 tables même qui tournent à temps plein avec l'auteur qui est là, qui explique le jeu et qui note les bons conseils. Et puis j'imagine que ceux qui seront les critiques les plus récurrentes seront corrigées. Et toi, alors parlons de toi. Donc tu as commencé par la création et donc c'est des éditeurs. Tu t'es fait connaître comment auprès d'éditeurs? Comment ça s'est passé la première fois que tu as créé un jeu? Alors moi j'ai un parcours. J'ai découvert d'être joueur en créant un jeu. Dans le sens que moi j'ai créé un jeu initialement parce que j'étais passionné de Formule 1. D'accord? Et puis avec les amis à l'époque on faisait des jeux mais qui étaient j'ose le dire même si beaucoup me tueront, Monopoly ou des jeux comme ça, donc c'était... Voilà, on va couper, ouais, c'est mieux. Non mais bon, en tout cas on faisait des jeux de société de l'ancienne génération, on va dire. Et j'étais passionné de Formule 1, mes amis aussi, et du coup j'étais aussi passionné de jeux sur ordinateur, de gestion. À l'époque il y avait Football Manager, je me rappelle, on parle il y a 25 ans, hein, c'est un moment. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais faire un jeu sur la Formule 1, un jeu de gestion d'une équipe de Formule 1. Et je connaissais absolument rien au jeu. Initialement, ça avait la forme d'une espèce de Monopoly amélioré. On bougeait un truc sur une piste de score, une piste qui avait pas un carré comme au Monopoly, mais qui avait la forme d'un circuit. Mais bon, a priori, c'était un Monopoly amélioré. Et puis un jour j'avais connu Magic, le jeu de cartes dont j'étais devenu accro également. Et là je dis tiens, je vais le faire, le jeu de gestion de Formule 1, je vais faire un jeu de cartes. Et là j'ai réfléchi comment ça peut faire en sorte qu'on achète les cartes mais que c'est pas du hasard, etc. Et là j'avais inventé. Je dis inventé parce que moi, n'étant pas joueur, je connaissais pas s'il y avait des jeux qui avaient ces mécaniques-là. Et j'avais pensé à la mécanique de l'enchère, simplement. Et il y a 25 ans, il n'y avait pas encore autant de jeux que ça. Donc ça aurait été très original à l'époque. Et puis, bon, c'est quand même resté dans un tiroir parce que moi, j'ai fait une formation d'ingénieur. J'ai fait des études assez poussées. Donc j'ai fait un métier qui faisait bien gagner sa vie, mais... voilà, c'est sérieux, voilà, on va dire. C'est pas que ce que j'ai fait maintenant, c'est sérieux, mais c'est plus drôle quand même. Et donc, il est resté dans un tiroir jusqu'à un moment où je me suis dit, tiens, tous mes amis disent, quand est-ce que tu le publies, tu faut publier, il est bien, machin, etc. Et puis, bossant dans les achats à l'époque, je me dis, je fais un petit appel d'offres, j'ai cherché un éditeur, voir combien ça coûte. Ça coûtait pas très cher. Donc j'avais lancé Racing dans ces petits packaging-là, qui est visiblement édité par quelqu'un qui n'avait pas du tout l'expérience du jeu de société, parce que, comme ceux qui pourront aller voir peut-être sur Trick Track ou d'autres sites, il y a des notes qui parlent de Racing, et vous voyez qu'au niveau mécanique, ils disent que c'est bien, mais au niveau packaging, je suis d'accord maintenant avec a posteriori, qu'il fallait faire peut-être quelque chose de différent. Notamment aussi la taille, parce qu'en plus quand on voit un petit paquet comme ça, on pense à un petit jeu rapide, tout simple, etc. Alors que c'est quand même un jeu de gestion, alors pas pour gamers, mais familial plus quand même. Hein. Voilà. Et donc du coup les gens ne s'attendent pas du tout à ça. En plus on voit une voiture, on pense que c'est un jeu de course, alors que c'est plus une excuse, c'est plus une gestion d'une équipe, simplifiée certes. Ça reste un jeu qu'avec 54 cartes.
Et puis il manquait aussi les billets, parce qu'il faut acheter les choses. Donc les billets, je me disais à l'époque, dans les règles, c'est écrit, vous pouvez utiliser des billets de Monopoly, des macaronis, ce que vous voulez. Et mon idée c'était, ça coûte moins cher comme ça, parce qu'il n'y a pas les billets, la boîte est petite. Et bien finalement, c'était pas un choix stratégiquement intéressant. Par la suite, il y a eu d'autres choix un peu plus stratégiques, j'espère. Après, je me suis amélioré forcément. Mais après, du coup, j'ai pris goût à l'ambiance. J'ai découvert qu'il y avait des festivals de jeux. Du coup, j'ai commencé à aller participer dans un festival de jeux. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. J'ai rencontré des joueurs surtout exceptionnels. Un contact humain que j'ai adoré. Et je me suis dit, tiens, il faut que je crée un autre jeu. Et là, mon expérience de joueur limitée, mais mon amour pour un jeu de cartes italien qui s'appelle la Scopa m'avait dit, tiens, il faudrait revisiter la Scopa. Et du coup, j'avais pensé à une mécanique, un jeu qui du coup, ça faire des échanges de morceaux de robots pour construire le robot le plus fort. Donc des têtes, des corps, etc. Mais finalement, je m'étais aperçu que ça ne donnait rien de plus que la Scopa, ou pas plus, si ce n'est que c'était thématisé. Et du coup, le jeu, le nom était né, c'était Robotrock. Mais au lieu maintenant, on peut encore le jouer comme un Scopa en théorie, mais ça n'a rien à voir maintenant parce que c'est un jeu, on place les différentes cartes sur table, visibles, et avec une carte personnage, on se déplace de carte en carte et on prend celle qu'on veut. Donc tout le monde peut prendre les cartes qu'ils veulent. Il faut être le premier à arriver à la bonne taille. Il faut adapter son chemin. C'est très stratégique en fait. Très tactique. Il faut vraiment voir le chemin pour aller faire certaines combinaisons qui sont visibles à tout le monde. Mais tout le monde ne pourra pas la faire. Donc il faut trouver des stratégies alternatives. On peut couper le chemin aux adversaires pour leur piquer les cartes qu'ils voulaient. Donc il faut changer de stratégie, etc. Et donc voilà, c'est né Robotrock qui avait un visuel déjà amélioré, un packaging plus adapté au jeu, et du coup au prix qui va avec, etc. Et qui avait été distribué en France, mais justement c'était distribué, à mon avis, pas de la façon qu'il aurait fallu. Et du coup c'est là qui un peu j'avais vu certains dysfonctionnements du métier de la distribution française. Et puis en même temps, pour essayer de le caser à l'étranger, entre guillemets, le caser faire éditer à l'étranger, j'avais participé plusieurs fois au salon ASN, et du coup elle a été éditée en Russie 2 fois déjà, en Chine. Là je viens de signer pour le Brésil. Voilà, donc c'est un jeu qui fonctionne bien. Moi-même, cette édition-là, je l'ai distribuée en France, en Italie et aux États-Unis. Voilà. En Allemagne, c'est trop cher pour l'Allemagne. Alors qu'il sait en allemand, c'est dommage. Et le troisième alors? Eh bien, le troisième, ça c'est complètement... C'est né juste après Robotrock, quelque part. Mais toute l'activité création, je l'ai mis en suspens au moment de créer Atalia parce que j'ai la tête ailleurs. Disons que ma créativité est 100% réservé à comment faire grandir Atalia dans un marché qui est quand même très concurrentiel avec des géants qui sont déjà là depuis longtemps. Mais voilà, j'avais un jeu dans le tiroir également, et quand Azao Games, avec qui j'ai commencé à travailler parce que j'ai distribué Flip Hop, qui est un jeu de rapidité assez marrant, cherchait des jeux à éditer, je lui avais proposé Spyware. Et ça c'était Paris Ludique d'il y a 2 ans. Donc on était encore à l'ancien site, pas loin d'ici. Et je l'avais fait essayer, et puis le jeu tournait très bien, mais il y avait un petit souci. Et c'était en jouant avec un autre auteur qui était là, qui avait testé, qui ne savait pas que le jeu était à moi. En fin de partie, il avait cassé, il avait dit « Ah, ça fait pas bien, c'est pas bien. » Mais mine de rien, c'est là qu'il m'a donné l'idée qui corrigeait tous les petits défauts du jeu. Et donc je les remercie beaucoup parce que voilà, c'est très important, quoi. Et du coup ça a plu à Azao Games qui l'a édité, et puis ils ont fait recours à Olivier Fagnière qui est l'un de mes illustrateurs préférés, et voilà, donc il est né Spyware.
Très bien. Bon, bah écoute, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur Atalia? Atalia, c'est une maison encore jeune. On est dans 300 boutiques en France et en Belgique, mais il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas. N'hésitez pas, mais pour moi, mais quand même pour les autres, les petits, on va dire comme ça. On a tous le même problème, pas face aux géants. C'est de parler à vos boutiques de nos jeux, si vous intéressent. Parce que si on ne leur demande pas les jeux, beaucoup de boutiques ne les commandent pas. Ils attendent vraiment qu'il y ait une demande à la part du public. Donc n'hésitez pas à faire part de vos découvertes ludiques aux boutiques. Ok, et donc l'avenir là maintenant, l'avenir proche donc, et l'avenir un peu plus lointain? Tout fonctionne comme c'était prévu à peu près. C'est-à-dire il y a des choses qui vont même mieux que prévu, mais d'autres un peu moins bien. Et puis depuis pas longtemps on a 3 jeux qui fonctionnent super bien, donc forcément la vitesse de marche augmente. On a Limite, on a Magic Maze, Vikings Gone Wild, sont très jeux formidables. Et du coup là on a embauché, on est 3 maintenant. Plus toute la côté préparation de commandes et comptabilité qui sont personnes qui se travaillent pour des sociétés tierces. Et donc il faut continuer comme ça. Mais je vais grandir en restant à taille humaine et toujours avec cette volonté d'avoir un catalogue à taille humaine aussi. Parce que je trouve que c'est pas respectueux pour un éditeur qui se donne du mal, qui crée un produit, de se mettre au milieu de plein d'autres jeux. Et du coup ça reste à l'éditeur uniquement de mettre en avant son jeu, parce que le distributeur de toute façon il a peu à perdre et il le fait pas. Alors ça, le petit justement, ils se font avoir comme ça. Je préfère à la limite parler clairement à quelqu'un, dire ce jeu là franchement ne le fais pas, fais un autre jeu. Il faut pas faire un jeu pour faire un jeu, quoi. Il faut faire un jeu quand le jeu est bien. Bon bah écoute, je te remercie César. Et puis à bientôt sur un autre salon. Volontiers, passe nous voir quand vous voulez. Et vous aussi. Au revoir. Au revoir.